Dans la paracha d'aujourd'hui, la paracha de Vaïtsé, c'est écrit que Yaakov Avinu, après qu'il a passé 14 ans dans la yeshiva de Shem Ever, maintenant il était sur le chemin pour aller à Haran pour se marier. Et Yaakov Avinu n'était pas jeune, il était très âgé. Il avait peut-être 76 ans, puis vieux. Et imaginez-vous ce que Hachamim lui disent, que Yaakov Avinu, lorsqu'il est parti avec un peu de diamants. Parce que il sait que son oncle, Lavan, c'est un rachat. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Il s'appelle Lavan, on l'appelle Lavan à Arami, le blond malin. Lavan à Arami, le blond malin. Pourquoi il était blond malin? Parce qu'il faisait le tzaddik. Mais c'était un rachat. On a vu dans la paracha de Haïsara, lorsqu'il a vu Rivka avec des bijoux que Eliezer lui a donnés, il a pris l'épée pour tuer Eliezer, pour lui prendre tout l'argent qu'il avait. Et Eliezer, lorsqu'il a vu Laban qui vient vers lui avec, c'est que Laban, il devait être très fort, parce que Laban était accompagné avec beaucoup de gens. Alors comment il peut tuer? Vous avez compris, ça veut dire que il faut dire que Laban était un homme fort. Il pouvait tuer tous les gens qui étaient avec Eliezer. Parce qu'Eliezer, il avait des chameaux. Et pour conduire un chameau, il faut 2-3 personnes. Conduire un chameau. Et c'était comme c'est comme une délégation. Et Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit chez même Forash, il a dit le nom d'Hachem, et les 10 chameaux, ils se sont envolés. Tu savais ça? C'est Rachid. Ils se sont envolés, et Laban, lorsqu'il a vu ça, il a eu peur. Il a dit, Baruch Hashem, vous êtes bienvenus chez nous à la maison, Baruch Haba, venez. Alors, il lui a dit, mais tu sais, que même que nous, on est Obed Avodazara, on fait l'idolâtrie, mais avant que je suis venu te chercher, j'ai enlevé toute la Avodazara de la maison. Alors, d'un côté, il enlève la Avodazara de la maison, et de l'autre côté, il va le tuer. C'est-à-dire que Laban, il s'est préparé à deux choses. Si c'est un rachat, alors voilà, je le tue. Mais si c'est un tzaddik, alors voilà, lorsqu'il va venir chez moi, il va trouver la maison, il n'y a pas d'Avodazara. Voilà, et il a préparé son coup. Si je le tue, alors je l'ai tué. Mais si je ne l'ai pas tué parce qu'il est plus fort que moi, alors je vais l'inviter, il va me dire la Avodazara, et je vais lui dire, je l'ai enlevé. Et d'autre côté, qu'est-ce qu'elle a dit Rivka à Eliezer? Rivka a dit à Eliezer, lorsqu'Eliezer a dit, est-ce qu'il y a un peu de paille? Est-ce qu'il y a quelque chose où on peut dormir chez vous? Il lui a dit, on a la paille, on a de la place. Ça veut dire qu'ils étaient marnissés Ochim. Ça veut dire que ces gens-là, ils avaient la mida de quoi? La mida de Hesed. Ça veut dire que c'est ça la vie de Laban. La vie de Laban, il était comme Esa. Il vit en contradiction. Il veut être sadique, il veut être rachat. C'est ça, Esa. Esa, il va chez son père. Il dit à son père, papa, est-ce que on fait le maaser au sel? Est-ce qu'on peut faire le maaser au sel? On ne peut pas. Est-ce qu'on fait le maaser à la paille? On ne peut pas. Et de l'autre côté, il était un voyou, il était un rachat. C'est Esav et Laban, ils avaient les mêmes qualités. D'un côté, ils veulent faire le tzaddik, et de l'autre côté, ils sont des rachaim. Donc, Yaakov Avinu, il avait peur d'aller chez Laban, à rachat. Il avait peur qu'il tombe sous le piège des mains de Adam Aracha, de Laban Aracha. Donc il est parti à l'Yeshiva, il a étudié là-bas pendant 14 ans. Et mais après 14 ans, il était fort maintenant, 14 ans de Torah, il a dit maintenant, je peux partir, je peux affronter ce Laban Aracha. Maintenant, j'ai pas peur. Alors il s'est passé quelque chose de grave, que Yaakov Avinu, à un moment donné, ça c'est très beau ça. Yaakov Avinu,
lorsque tu veux partir à Haran, Hachamim me disent que Yaakov, il avait de la peine. Il a dit, Makom, shitpalelu bo avotai, je ne vais pas faire la bracha, la tfila, parce que vous savez que Abraham et Isaac, ils ont prié à Haran Moria. Yaakov, il a dit, comment, maintenant je vais quitter Israël, je ne sais pas quand je vais retourner en Israël, et je ne vais pas aller prier là-bas comme mes parents ils ont prié. Quand je vais arriver à être un jour comme eux, toujours un homme, il doit voir plus haut. Toujours, je vais être comme Rabbi Haim Pinto. Je vais être comme la Bibi Evalé. Je vais être comme. Il faut avoir cet amour d'arriver quelque part. Les gens, ils ont l'amour d'arriver à être riches. Les gens disent, quand je vais être riche, je vais être riche. Aujourd'hui, on entend tout le monde. Je vais être riche, Mais, les vrais tzadikim, ceux qui veulent, parce que, Yaakov Avinu alayhi salam, lui, son rêve, c'est pas, je vais être comme mon père riche, je vais être comme mon grand-père riche. Ça va être qu'ils sont riches. Il n'a pas dit, je vais être riche comme eux. Maasé. Il a dit, les actions, les maasim tovim. Quand est-ce que je vais arriver à avoir des maasim tovim comme mes parents? Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a fait que Yaakov, il s'est endormi. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un sommeil terrible sur Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a dormi là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris toute Eretz Israël, il l'a mis sur la tête de Yaakov Avinu. Toute la Kedusha de Eretz Israël. Vous imaginez ce que je vous dis là? Est-ce que vous arrivez à saisir comme si je dis, je mets tout Montréal, tout Canada sur ta tête? Non. On ne peut pas imaginer ça. Tout Eretz Israël. Avec le Kotel, avec le Haram Moria. Hachamim me disent que il y avait là-bas il a mis des pierres sous sa tête. Pourquoi il a mis des pierres sous sa tête? Il a mis 3 pierres. Il y a ceux qui disent qu'il a mis 12 pierres. Il y a ceux qui disent qu'il a mis 3 pierres. Un pour Abraham, un pour Yitzhak, un pour lui. Ça veut dire que moi, j'ai envie d'arriver un jour à être comme Abraham et Yitzhak. Parce que maintenant il veut partir à Haran. Alors, il avait peur qu'à Haran, il va tomber. Il va tomber au niveau spirituel. Alors, symboliquement, il a pris 3 pierres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, lui. Il a dit, Hachem, aide-moi, que maintenant j'ai sommeil, je vais dormir, aide-moi à ce que j'arrive un jour à être comme Abraham et Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a pris les 3 pierres et les a mis ensemble. C'est quoi ça? Pourquoi il les a mis ensemble? Hachem veut dire, je veux devenir comme Abraham et Yitzhak, tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Voilà, il a mis une seule. Regarde, lorsqu'un homme, il a la volonté, lorsqu'un homme, il a le désir d'arriver haut, eh bien il arrive haut. C'est la folie, hein. Tout dépend de la personne. Tu vis très bien, tu veux arriver, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'ambition. L'ambition, elle est extraordinaire. Celui qui a l'ambition pour arriver à être quelque chose, eh bien il arrive. Il arrive. Lorsque, il dit Shumamer, Endavar Haomed Bifnei Haratzon. Celui qui a l'ambition d'arriver à quelque chose, il arrive. Il y avait une fois un monsieur qui voulait se marier avec une fille. Mais cette fille était très riche. Lui, il est pauvre. Il n'a rien. Et beaucoup de fois, il venait chez moi et me dit, ah oui, David, je veux une bracha que je me marie avec celle-là. Je dis, c'est là, même dans le rêve, même dans le halom, il n'y aura pas de mariage. C'est impossible. Même dans le rêve, tu ne peux pas. Sa famille, c'est des milliardaires. Elle a des sœurs qui sont mariées avec des riches. Et toi, la première chose, je lui dis, va voir ton visage. Regarde dans le miroir, regarde comment tu es habillé. Est-ce qu'elle va accepter? Elle est très confortable chez ses parents. Et ben, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut tout faire?
Mais donc, je ne peux tout faire, je veux une prière. Je veux une prière. Alors, je vais faire la prière. Après, ça y est, c'est passé quelque part dans le monde. Quelque temps plus tard, j'ai entendu qu'il s'est marié avec elle. Il s'est marié avec elle. Comment? Eh bien, quand je vois, il a porté, il travaillait chez quelqu'un, et une fois, il a donné une idée à son patron. Son patron, il a une idée dans le business. Il lui a dit, son patron, si je réussis, cette idée que tu m'as donnée, tu rentres avec moi 50% dans le business. Il a réussi. Donc, il est rentré avec lui 50%. Alors là, il est devenu riche en 24 heures. Et maintenant, les affaires qu'il faisait, le père de la fille, il faisait pareil, et le père de la fille, il a voulu acheter la société de ces deux-là, passer pour agrandir sa société. Donc, c'est lui qui est parti pour négocier combien il va lui vendre. Et pendant qu'il discutait, il lui dit, vous avez toujours votre fille qui n'est pas mariée? Et il lui a dit, comment tu sais? Il dit, parce que elle venait acheter, de temps en temps, elle venait avec sa mère acheter de la viande. Et j'ai oublié de te dire, lui, il travaillait dans un boucher. Et toujours j'ai prié que je me marie avec elle un jour. Je sais pas, il le regarde, et il dit, tu peux la rencontrer. Et c'est le de toi. Bonne chose, moi de ma part, je suis d'accord. Et ils se sont mariés. La prière, Akadosh Baruch Hu, Hachem, il a des solutions. Non, peut-être, parfois, il n'y a pas de solution pour nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il a des solutions. Parce qu'Hachem, il est illimité. Hachem, il est illimité, sans limite Akadosh Baruch Hu. Nous, on est limité. Nous, on a une limite jusqu'à où on peut aller. On a une limite jusqu'à où. Mais lui, il n'y a pas de limite chez Akadosh Baruch Hu. L'homme, non limite chez Akadosh Baruch Hu. Donc, en bataille, on voit que dans la Avodat Hashem aussi, il n'y a pas de limite. Je ne peux pas dire, ça y est, j'ai réussi. Dans la Avodat Hashem, il n'y a pas de limite. Quand je vais arriver, c'est-à-dire, je suis loin. Écoute-moi très bien. Le plus que tu te sens loin, alors tu vas grandir. Mais si tu penses que tu es déjà atteint tout, donc il n'y a pas à s'élever. Il y a un livre que j'aimais, avec Israël. Il y a quelques années, j'ai demandé à ton frère Aaron, parce qu'il avait dans ses mains, je lui ai dit, ce livre-là, je l'aime. Et le même jour, c'était au Canada, il m'a acheté. Et la semaine dernière, il est venu chez moi en Israël, il était chez moi en Israël, et il m'a apporté le livre en petit. Je lui ai dit, mais tu me l'as déjà donné une fois. Il m'a dit, je t'ai donné le grand, mais celui-là, il est petit. Et moi, j'aime ce tzaddik-là, Ismaël Israël. Pourquoi? Parce que lui, c'était le Admon d'Alexandre. Et lui, une fois, je crois, lui aussi son père qui a dit ça. Dans Avodat Hashem, si tu veux grandir dans Avodat Hashem, il faut que tu sens que tu es petit devant Akadosh Baruch Hu. Alors, si tu sens que tu es petit devant Akadosh Baruch Hu, alors ça dit que dans tes yeux, Akadosh Baruch Hu, il est grand. Et toi, tu es petit. Mais si toi, tu penses que tu es grand, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est petit. Alors, si Akadosh Baruch Hu, il est petit dans tes yeux, tu vas jamais progresser. Et si je pense, c'est ça, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, toujours, il disait, quand je vais arriver à être comme mes parents, tout le temps, il le disait, quand je vais arriver, quand je vais arriver, quand je vais arriver, quand je vais arriver. Alors, quand je me rends compte qu'il l'a fait, il lui a dit, oui, tu es arrivé. Mais toi, tu continues. Comme ils ont continué. C'est pour ça qu'il dit, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Oui, c'est-à-dire, Yaakov, c'est le dernier. Pourquoi lui, il est le dernier? Pourquoi alors, s'il est le dernier, comment il a commencé à continuer? Parce que toujours ses yeux, ils étaient vers là-haut, vers Yitzhak et Yaakov. Ils voyaient là-haut, là-haut, là-haut. Ils voyaient, eux, je vais arriver comme eux. Même quand Hachem a dit ça, il tue comme eux, lui, il continue. Même quand Hachem a pris les 3 pierres, il les a collées pour lui dire ça, il est arrivé comme eux, lui, il continue à voir. Et bien sûr, la nuit, il rêve à Kadosh Baruch Hu.
Bachem et Tzavalav. Aïe, 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 aïe. Il rêve à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il lui parle. Il donne des promesses. Maintenant, il y a un midrash qui dit comme ça. Ça, c'est beau. C'est là. Mais tout le shiur, il commence. Le midrash, il dit comme ça. Quand Kadosh Baruch Hu, il a montré à Yaakov tout Hitler, tous les Sha'im qui vont faire du mal aux Juifs. Il a montré comment il monte, et Hachem a pris, il les pousse, il les fait tomber. Et Hachem dit à Yaakov, tu vois, tous ceux qui vont faire du mal aux Juifs, une fois qu'ils arrivent à un niveau, je les fais tomber. Jamais ils vont arriver à détruire Am Israël. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu dit Yaakov, tu peux monter. Et Yaakov dit à Kadosh Baruch Hu, non, je ne veux pas monter. Kadosh Baruch Hu dit, bon, tu ne veux pas monter? Alors tu vas rester en exil. Maintenant, la question que j'ai, pourquoi Hachem, il invite Yaakov à monter? Pourquoi il ne monte pas? Il invite à monter. Pourquoi il ne monte pas? Monte. Tous les Sha'im qui sont montés, Hachem les a fait tomber. Mais toi, Hachem t'invite, tu montes. On voit Moshe Rabbeinu, on dit sur lui, Alita Namaron, Shavita Shivi. Moshe est monté au ciel et il a porté la Torah. C'est Hachem qui l'a invité. Alors toi aussi, je t'invite, monte. Il ne monte pas. Yaakov Avinu Alav Shalom. Écoute-moi bien. Yaakov Avinu, vous avez une pièce. Vous avez une pièce, elle a deux façades. Une pièce, elle a deux façades. Il n'y a pas une pièce et qu'elle a une seule façade. Toutes les pièces, il y a deux façades. Il y a une photo là, une menorah ici. Il y a que la pièce qui est à l'époque de David Ameller, il y avait un berger, une photo d'un berger d'un côté, et de l'autre côté, il y avait autre chose. Tu vois, il y a toujours une pièce. Yaakov Avinu, il était chez sa mère, chez son père. Toute sa vie, il a étudié la Torah. Il est arrivé à être que sa photo, elle est gravée chez Akadosh Baruch Hu. La photo de Yaakov, elle est gravée chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu regarde toujours cette photo qui était symbolique. Chaque fois, il voit Hachem, il aime celui qui étudie la Torah. Yaakov, Ishtam, Yeshevo Alim. Il dit toujours, ouais, voilà, Torah. Donc Akadosh Baruch Hu était avec lui. Il l'aimait Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, ça, c'était la phase numéro 1. Yaakov, super. Ce que tu es, super. Mais tout cette Torah que tu étudies chez toi, et je vais être en dehors de chez toi, comme ça. L'épreuve de la personne, c'est pas lorsqu'elle est à la maison. À la maison, il y a la mezouza. À la maison, il y a la femme, il y a les enfants, il y a les parents, il y a la Torah à la maison. Mais le problème, c'est dans un avion. Tu es dehors. Comme quelqu'un qui m'a dit hier, Rabbi David, un religieux, il m'a dit hier, Rabbi David, je suis sophère, mais beaucoup de fois, le matin, je prends mes enfants à l'école et j'ai des photos des femmes que eux aussi prennent les enfants, et ça me perturbe dans mon immonde. Ça me perturbe lorsque j'écris les misozotes et Israël. J'ai mon fils, je fais attention. J'ai pas d'idée à te donner. C'est tout. Ne cherche pas à voir. Si tu cherches pas à voir, tu vas pas voir. Mais si tu fais pas attention, tu vas tomber. Mais il n'y a pas de conseil. Mais Yaakov Avinu était super. Mais toute cette supériorité que Yaakov Avinu il avait, parce qu'il était avec son père. Il était à côté de Yitzhak. Il était à côté de... Mais on va voir si tu es à côté de Laban. Quand tu vas être. C'est ça la deuxième photo. Comment tu es à la maison, tu es tzaddik, super. Mais maintenant, je veux savoir comment tu es dehors. Ça, c'est la deuxième face. La deuxième façade du
du matbéa, de la pièce. Comment tu vas être? Donc Yaakov Avinu alayhi shalom, avant qu'il est parti à Haran, il est parti à l'Yeshiva. À l'Yeshiva, il n'y a pas son père, il n'y a pas sa mère, il n'y a pas la maison, il n'y a rien du tout. Là-bas, il va apprendre pour être la pièce face numéro 2. Et là, mon fils, Akash Baruch Hu aussi, il a vu qu'il y a Yaakov Avinu, il est dans une pièce avec 2 façades, alors là, Akash Baruch Hu vient chez lui. Là, il va mettre la photo qu'il a devant Akadosh Baruch Hu, cette photo-là, elle est devenue parfaite. Et de face A et de face B. On peut grandir uniquement lorsqu'on sait surmonter les salles là où tu es, à la maison, dehors, dans un avion, dans un train, partout. Hier, j'ai écouté une belle histoire, hier. Il y a un monsieur B. Simon, du Canada, il m'a raconté, déjà, il faut que je te dise une chose. Ça fait longtemps que j'ai cherché un pilote de Rabbi Haim Pito en arabe. Ça fait au moins 20 ans, 25 ans. Je sais qu'il existe. Je sais qu'il existe. Enfin, je l'ai vu une fois, mais je l'ai perdu. Maintenant, je vais le monter. Je le cherche. 25, 30 ans même, je cherche. Il y a un qui vient chez moi hier. Il me dit, je voudrais vous montrer quelque chose que ma grand-mère m'a donné. Je vous le donne. Il me donne, il ouvre son petit sac, il prend la feuille du pilote de Rabbi Pinto en arabe que je cherche depuis 20 ans. Après, je te montre. Il a fait photocopie, il me l'a donné. J'étais heureux, j'étais content. Je voulais l'embrasser. Je lui ai dit, ça fait 25 ans. Il m'a dit, je suis content que vous êtes content. Il m'a dit, vous savez, ma grand-mère, lorsqu'elle avait 13 ans, il a vu Rabbi Pinto passer. Il a voulu se cacher, Rabbi Pinto l'a appelé. Il lui a dit, viens. Il lui a dit, toi, tu vas être tzaddik toute ta vie jusqu'au jour de ta mort. Mais c'est grave. Vous savez dire ça à quelqu'un. Imaginez-vous que ce quelqu'un devient un jour par Rachar. Alors Rabbi Pinto s'est trompé. C'est-à-dire que Rabbi Pinto était prophète. Il a vu de loin que cette femme, elle va être tzaddik. Elle est encore vivante. Elle a dépassé les 90 ans. Parce que lorsqu'elle avait Rabbi Pinto, elle avait 13 ans. Donc aujourd'hui, elle doit avoir peut-être 99 ans maintenant. Et elle est tzaddiket, il m'a dit, M. Bissimon, avec le bitpahat, avec sa tête découverte, sni'out, comme Rabbi Pinto lui a dit. Regardez comment cette tzaddikim le voyait de loin. Et où Rabbi Pinto lui a dit ça? Dans la rue, dehors de la maison. C'est-à-dire que Rabbi Pinto n'était pas tzaddik à la maison, il était tzaddik aussi dans la rue. Dans la rue, il avait son Ruach HaKodesh. C'est la folie, la folie. Donc maintenant, Yaakov Avinu, il est arrivé à ce que sa photo, elle est parfaite dans le ciel. De tous les côtés, elle est parfaite. Et Baruch Hashem, il a réussi, Yaakov Avinu. Et lorsqu'il est retourné, avec ses 4 femmes, avec les 12 enfants, s'écrit Shalem. Il est arrivé de retour. Toutes les brachot d'Hachem, ils ont été exaucés. Il retourne riche, tout ce que vous voulez. Il était parfait dans sa Torah, parfait dans Ma'asim Tovim, parfait en tout. Parfait en tout. La perfection. C'est dur d'être parfait. C'est pas facile d'être parfait. Il était parfait, Yaakov Avinu. Maintenant, il me reste une question. Pourquoi il n'a pas voulu monter? Pourquoi il ne voulait pas monter? Quelle est la raison de Yaakov Avinu qui ne veut pas monter de le Soulam et arriver là-haut? Hamim me disent, il y a quatre personnes qui sont rentrées dans le Pardes. Rabbi Akiva, Elisha ben Avuya, Ben Zoma et Ben Azaï.
ils sont montés au ciel. Et pour monter au ciel, il faut se préparer. Il faut être un grand sadique pour monter au ciel.